Tu es un vrai comédien. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à votre émission Chérie Congossa News. Installez-vous confortablement. Et bon début de semaine à tous. Et bon lundi. Bienvenue à cette journée, encore ce 15 septembre de l'an de grâce 2025. Nous ne sommes plus qu'à combien de jours là? 1, 2, 3, 4. Mais le temps la file. Non, ça n'atteint même plus 30 jours. Les élections, c'est bientôt. Donc, pardon. Ceux qui n'ont pas encore retiré leur carte électorale, là, pardon, allez retirer. Parce que c'est ça votre mandat pour nommer le prochain président. Voilà, j'ai dit ça, il ne dit plus rien. On revient derrière après pour parler de ça. Tu me fais un petit peu de pile, Anna, et le corps. Quand on a vu gens, bah, je prends un certain temps, agage, une trosse en jeté. Je connais un sané tuta, pour pas où, ne sommes-te. Pas un pile en gontu, me vois pour capé, non, me dorto. C'est n'a vu me tu, puis je suis banquiné, mais n'a pas puis chité. Moi, puis ça, qu'à couper le jouet en banquiné, c'est pas puis. Nage gan galga pupi pichete mbawo entité ngwanji ngormi pour me faire. Voilà. Nous allons commencer directement par aller dans notre palais que nous avons construit avec notre propre argent. Notre propre argent. Nous on a construit un palais. Nommer un monsieur pour dire élire un monsieur. Le donner les bureaux là-bas pour diriger notre pays. Mais ce palais-là est devenu plus qu'une église. Non, on doit dire quoi? C'est devenu la cour du roi Péto. Vous connaissez l'histoire de Péto? Donc, quand on dit que la cour du roi Péto, là où on fait tout et n'importe quoi. Le palais de l'unité est devenu un endroit que chacun par là-bas fait sa part. Les grands monarques du Grand Sud sont partis là-bas faire leur part de sorcellerie. Après les chefs du Grand Nord, ceux de l'Ouest, et les bonbons qui sont partis là-bas et qu'on les a même finalement sanctionnés, le tout aussi, c'est ceux du Grand Sud qui sont venus faire leur part de sorcellerie. Moi, j'ai une question. Pourquoi c'est au Cameroun que moi je vois qu'on transforme le chef de l'État en roi? C'est une question. Et j'aimerais bien comprendre. Donc le chef de l'État est devenu un roi. Qu'on apporte un trône. Qu'on installe dans le palais de l'unité. Mais on installe comme ça là, on n'a mis personne dessus parce que lui-même, on ne l'a pas vu. Il n'est plus au palais. Vous dites au Cameroun que le président n'est plus au palais depuis. On comprend. Parce que ce genre de cérémonie, il devait la présider lui-même. Mais par conséquent, c'est Ngongo qui était là. Ngongo. Tu es là en tant que qui, papa? Parce que je sais que tu n'es que secrétaire. Mais le directeur du cabinet civil était aussi où? Il était là. Hein? Ah, on a dit qu'on doit vérifier dans la vidéo là pour voir. Tu dis, ma femme, pas que la ta maman ya me dit, il y a agi ngo, il y a allié là elle a Cameroun bango de que nous gros femmes même pas wo ah je me que le guametra go appelle le guametra et que tu sens pas me là ma wo jingo ko ye pa kon akanchi me fou peu me gonge Grand Sud donc sud-est centre oui on appelle tout ça le Grand Sud pochote nko mama onko yu pa ko non ton tro nje bia pa ngo pofu apopo bien pas nan zetin gige ni longwa kan kwele wo president chi ngo pofu fo ba lo na ngo si quelqu'un quitte
des chefs de l'État, donc des présidents de la République, à roi, ça voudrait dire qu'on ne doit vraiment plus faire des élections au Cameroun. C'est aussi simple que ça. Parce que si vous l'avez intronisé comme roi, ça voudrait dire qu'il n'est pas, il n'est plus président, non? Il est roi, non? Vous passez le temps à donner des noms à tort et à travers. Après, vous allez dire que le 12 octobre, on doit partir élire. Mais c'est une là, il est sur le gum, n'a sans le gum à Sénétore, et son chou, et il y continue à dire là. Pas président. Mais puis, quand il veut une chose, on peut faut pas le corps. Quand il pique un accuré, me carte pour lui. Parce qu'il y a là maintenant, quand il y a un catégorie, à catégorie, à gagner depuis le cateau. Tant que vous l'avez les inchous, bas quand dans des jours, longue gars, au coup pour le cateau, longue et je oublié le bah, mais lié cateau, un nanou, au ping, vous faire pas zéter. Prépentimement. Notre pays est gâté. Oui. Moi, mon observation, je trouve que c'est gâté. Ça ne marche pas. Si on doit déjà transformer le palais, là où tout le monde peut venir faire sa part de balle, non, ça voudrait dire que moi, je peux venir là-bas jouer moi au ballon. Il va falloir que j'invite Samuel Eto'o, on peut jouer dans le bureau là-bas. On dit qu'on joue le ballon comme ça là pour dire que le président, c'est le président de tous les footballeurs. Oui. Et que c'est même le premier des footballeurs. On joue aussi au palais là. Parce que si on fait tout et n'importe quoi, l'église on fait là-bas, les monarques viennent là-bas faire leur truc. Pardon, suivons d'abord tout ce qui s'est passé là-bas au palais. Parce que ça m'énerve même quand il parle même tout seul. Avec un ministre qui s'est que depuis qu'on lui a donné sa part de petits pouvoirs comme chef traditionnel, il ne blague plus, hein. Non? Oui, on te voit en Congo. Je veux voir le directeur du cabinet civil pour savoir que vrai ça là, le président était au courant de cette histoire là. Je veux voir tous ceux qui travaillent au palais. Ah. Oh oh. C'est le président de la République ou bien c'est un roi? Quelqu'un peut m'expliquer? Voilà le trône. Ne vous inquiétez pas, ça ne doit rien changer. L'élection c'est le 12 octobre. Nous on doit changer ça. Chers Camerounais, votez en conscience. Nous tous on voit comment le pays va. Cet ouvrage magnifique qui impose grandeur, prestance, équilibre dans un style majestueux, baroque et contemporain, exprime assurance et engagement en tout temps. On a remis le trône à qui? Je veux voir celui à qui on remet le trône. La tradition du Sud Cameroun. Parce que le trône est installé, mais on ne voit personne. Paul Biya, l'homme de la providence. On voit que la photo, il est où lui-même? Pour nous, de la région du Sud, Congoso, tu m'as mis dans les problèmes. Congoso. Gratitude et remerciement. Tu m'envoies dire quoi comme ça là? Ce trône, taillé dans un bois bon, dur, installé alors une fois la photo sur la avec chaise. un tissage généreux de rotin autour. Donc il est Namgi. Avec concentration, vertu, majestuosité et succès en toutes circonstances. Il laisse transparaître beauté par l'alternance de sa stature et de ses aigrures. Souplesse par son assise, son dossier et ses accoudoirs aux 8 supports
en Rotin, manifestant unicité et accomplissement total de son propriétaire. Grandeur par sa hauteur, sa largeur et sa profondeur. Équilibre naturel et protection par son ancrage à l'écosystème local du Sud Cameroun. Ce trône est embelli par 2 sirènes angéliques qui nous viennent de la façade maritime du Sud de part et d'autre. Il est contrôlé par un lion qui sert de table à son illustre propriétaire et une panthère qui n'est autre qu'un veilleur permanent de son illustre propriétaire. Devant un crocodile, transportant en lui le jeu de maîtrise des probabilités, d'adresse et de sagesse qu'est le songo. Autant de motifs qui expriment un enjancement harmonieux des richesses et de la symbolique de la forêt et de la mer au service du grand maître. Encore. Qu'est-ce ça qu'il cherche? Je le cherche depuis, il ne le voit pas. Ok. Tout est dit. On remet à qui? Votre message est clair. Alors, 3 petites choses. La première, c'est que nous sommes venus supplier le chef de l'État, Nomungi, pour qu'il nous inscrive dans son club de mendiants de la paix. Les chefs du Sud, nous voulons nous associer à lui pour travailler, pour œuvrer et mendier la paix et ramener la paix dans mon pays. La deuxième chose, nous sommes venus réitérer le serment qui avait été fait entre lui, les populations du Sud, à travers leur chef traditionnel, en 2011, où il a été élevé à la divinité de Nomungi. Rappelez à ceux qui ont la mémoire courte que ce serment est là, il est bien là, il existe. Et nous sommes venus le renforcer davantage. Tant qu'il est vivant, physiquement, c'est notre boussole, c'est notre lumière, c'est l'étoile que nous suivons. Nous cessons de réfléchir tant qu'il vit physiquement. La troisième chose, nous sommes venus nous engager solennellement, comme c'est déclaré candidat aux élections présidentielles, à l'accompagner et à œuvrer pour ratisser l'âge, pour ceux qui sont encore quelque peu sceptiques, pour qu'ils rejoignent les rangs. C'est ça le message que le Sud est venu laisser à la présence ici à Yaoundé. Maintenant, les symboliques. Nous sommes des Ekans, nous sommes des Bantous, nous sommes des peuples de la forêt et de l'eau. Lorsqu'on va chez quelqu'un que l'on respecte, c'est un Dieu pour nous. Nous n'y allons pas les mains vides. Nous avons donc pensé à ramener quelques présents qui vont dans le sens du titre qui lui avait été conféré par les populations du Sud. Vous avez vu un trône, vous avez vu tout ce qu'il y a autour de ce trône qui symbolise le pouvoir, ce pouvoir traditionnel, ce pouvoir qui fait de lui notre Seigneur traditionnel. Vous savez, il n'y a pas un autre titre au-dessus de celui qu'il a là. Et personne d'autre en dehors de lui, tant qu'il est vivant, ne peut avoir ce titre-là chez les Ekans. Merci. Super. Thank you very much. We go to English. Okay. Yeah.
C'est bon? Merci. Merci. C'est bon. Merci. Bon. Vous avez vu, ce qu'on peut faire dans un palais d'État, c'est une question à toute personne de se débrouiller et de la répondre. Quant à moi, comme une chose qui m'énerve ne peut pas venir tout seul. Oui. Nos gouverneurs, nos gouvernants nous ont dit que tout est sous contrôle dans les régions nord-ouest et sud-ouest, non? Hein? Vous ne répondez pas. Ils nous ont dit que tout est sous contrôle. Que l'école, ça va bien. Même la semaine dernière, je pense que c'était soit le lundi ou bien le mardi, oui, le lundi, que le maire de la ville de Bamenda, de Mankon, a fait sortir les besquineurs lui-même en tête de liste pour descendre tout comme Echa Avenue. Pendant ce temps, tout le monde était couché à la maison. Je me suis posé une simple question. Que quand on dit que voici les gens qui sont en train de faire un cortège en plein centre-ville, comme Echa Avenue, l'avenue commerciale de Bamenda, que moi je connais, quelqu'un descend de Tijonchon jusqu'à l'hôpital Ranaba. La route est libre, il roule comme il veut. Vous dites que tout va bien. Une avenue commerciale. Tu peux tenter ça ici à l'avenue commerciale, et rien qu'ici à Bafsam. Il dit au marché à ici. Tu peux quitter du palais de justice, tu fais un cortège, là tu descends comme ça, tu longes tout le marché central, là tu contournes la zone du sens interdit là avec ton cortège de moto facilement. Tu dois rouler comment sur les gens? Sauf si c'est depuis avant-hier que tu as commencé à fermer les routes. Parce que si c'est dès ce matin que tu sors avec ton projet de dire que tu dois rouler, tu ne dois pas rouler. Tu aurais tous les problèmes de la planète. À moins que tu aies cassé tous les gens. Il a fait comme ça, on a dit que non, là, ça va bien, les enfants partent à l'école, il n'y a aucun problème. Mais il vient comme ça, là, vous dire que non, tout ne va pas bien. Et moi, je demande, et je me suis posé toujours cette question. Les renseignements au Cameroun, qu'est-ce qu'ils font? Traquez-moi ces gens-là, vous les brûlez, tuez-les tous. Oui, parce que j'ai demandé à ces Zimbabwe là déposer les armes, venez, on construit le pays ici ensemble. Vous avez décidé tranquillement tout détruire. À Bouya, vous avez maintenant décidé d'enlever les élèves qui sont partis à l'école, les regrouper quelque part. Il dit que vous allez enlever toutes les tenues là sur vous. Vous pensez que quand vous faites comme ça là, vous voulez construire le pays ici? Donc on ne doit plus rien apprendre, on doit devenir des toc-toc. Donc des gens qui n'ont plus rien dans la tête, les tout, ou bien on appelle encore quoi, appelez comme vous voulez. Des bornés. Parce que quand tu ne pars pas à l'école, tu n'as aucune culture. Donc tout ce que tu connais, c'est parler ton patois. Ou bien ta langue maternelle, comme certains gens disent. Mais, excusez-moi. Donc ce n'est pas normal de partir à l'école. Bref, j'essaie comme ça de traduire un peu ce que disait dans cette courte vidéo que je dois vous la présenter tout à l'heure.
Tu me formes pas aussi n'importe mais je suis pas même dans Kabouya dans shop pas même dans pas Bouya pas n'engesku mais tu n'engesku quoi pas c'est tout so ku boka gasku maka wo inge poshe metenu inge poshe menso ku mbombotsam tengi po gasku ka ai kwa le yingpo na regardons d'abord cette vidéo vous allez comprendre. Pour ceux qui comprennent un peu le pidgin, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire dans cette vidéo. Very fast. You are going to school, eh? You are a student. You are armed robbers. Yes, put him up. On a never up. Have you shoot to kill a married dieting? Everybody, when you are naked, yourself, hand up. Front, everybody in front. On a look where. Front, this is a camera. On a look where. On a. Now quick. And this is go school boy. On a no correct. Now I for this. They go school. Move your clothes, eh? Now in this they go school. Move your clothes. Move your clothes, eh? Hey, una come here. Move, una move. Oh, una clothes. Move up. Oh, don't man. Move your clothes. Move your dress. Move up. Move up. Comment à kilo? Comment tam? Oh. Vas-y, comment y a close? Regardez à quoi sont réduits nos enfants. Dans un pays comme celui-ci qu'on nous dit que le pays est dirigé. Comment ça a pu arriver? Mais si on ne les a pas tués, qu'on l'a fait comme ça, qu'on les a laissés. Je prends cet exemple. Qu'on les a laissés rentrer. Peut-être tout nus chez eux. Comment ça a pu arriver? Donc les enfants ne devraient plus être confiants quand ils partent à l'école. Encore se dit que non, étant à l'école, c'est l'endroit que sont le plus en sécurité. Est-ce qu'on devait vivre dans un pays en ayant peur qu'à n'importe quel moment on peut se faire tuer? C'est des questions que je vous pose, chers membres du gouvernement. Vous qui nous informez chaque temps que tout va déjà pour le mieux. Cette vidéo circule sur la toile depuis. Vous n'allez pas dire que vous n'avez pas encore vu. S'il vous plaît, mettez fin à cela. Maintenant, entre-temps, un vieillard a décidé de faire sa part. En dehors de ces enfants que ceux-ci ont enlevés et que les ont fait déshabiller, pour dire qu'on ne peut pas partir à l'école à Bouya. Ok, on a compris ta part. Mais un vieillard, pendant qu'il faisait sa part de désordre en brousse, il n'a pas su que nous on passait par là-bas. Oui. Comme nous on est toujours en train de marcher partout, on trouvait un monsieur un peu couché au champ, on dit que mais le type c'est en train de faire quoi là? Le type est le premier à commencer à nous effrayer. Passez seulement, passez. On a dit, ok. Est-ce que nous on ne prêt pas d'abord qu'en train de passer, on passait seulement notre route? Ça attire maintenant notre attention parce qu'on voit quelqu'un qui dit que passer seulement, qu'il est un peu à moitié habillé. On dit que non, le tout aussi, il va falloir qu'on vérifie. Si quelqu'un nous dit de passer seulement et qu'il est à moitié habillé, qu'est-ce qui se passe? On guette maintenant, on voit qu'il y a un enfant en dessous. Moi, j'avais déjà dit ma part. Je tombe sur un violeur. Vous savez ce qui doit l'arriver. Je vais retirer son truc là, mettre sur un caillou. S'il n'est pas le marteau, je prends encore un autre caillou. Je tape sur ça. D'abord, avant qu'on gère le reste devant. Oui. Mais comme l'autre ici, c'est Congosa qui est parti où il faisait quoi là-bas en brousse. Je lui ai demandé s'il partait chier dans la brousse. Il a dit que je demandais ça pourquoi. J'ai fermé ma bouche. Lui seul sait ce qu'il partait faire là-bas. Il était avec son ami. Ils sont tombés sur ça.
Vous voulez savoir l'endroit pourquoi il ne dit pas. Et si vous remarquez le type, tant mieux. Allez gérer ça avec lui. D'abord que Congosa a dit que l'on a amené à la police. Il dit que mais pourquoi est-ce que tu n'as pas pris son truc là, tu as mis sur un caillou et tu as écrasé une fois. Il dit que sur l'instant là, il a oublié. Moi, c'est ce qu'il avait fait. Si on faisait comme ça là sur tous les violeurs, c'est qu'ils arrêtaient de violer. C'est que d'autres ne vont plus tenter. Oh, tu prends ça, tu as une bonne pince là. Tu prends le bout de ça, tu appuies. C'était bon pour lui. Parce que même la moindre érection, il n'aura plus jamais. Jamais. Parce que tu viens comme ça de tuer les veines là. Il n'aura plus jamais la moindre érection. On doit dire que c'est criminel. Oui, d'accord, je suis criminel. Mais ce qu'il a fait là, c'est quoi? C'est bénédiction. Cette petite fille, quand vous allez la voir, je suis sûr que si la fille là est trop âgée, c'est qu'elle a 5 ans. Cette fillette. Tu me fais un peu de temps. Congo ça quand on hoko pour faire pour senendi et son bima une cuena son tru anu on temi a c'est le qu'on a pour dire arrête pichia à cause de pin ho a fait a wa fu entrepe a na so mo je entre le kan je pas me le kan c'est le lié me ne kuni à la kan ne pas me je mo me chi mo temps mo man je pas à lui c'est ba kon ku itena moyen mbing pa ngon jin kwete yentin mbango gu o meme mbango gu ona to mbango pipo azaba na to echuo so to ndumo ngwe ma to chuo ndumo ngwe po pensin don gu tu ye no po milita après dans de kinyi parce que wo kwa sata ndago nyiti ma mele alon me zango pe me genju om da tsam te pe ngwe ku so mo ne popo me kunti me non à cet âme. Moi je suis d'accord avec la loi de la charia. Oui, je suis d'accord avec l'autre là. Ça, c'est au moins un point sur lequel je suis d'accord avec les musulmans. Oui. Tu voles. On te dit que c'est avec quelle main que tu as pris la chose de quelqu'un. Tu dis que la main, si on dit que bon, tends ça. Tu tends, on taille. Tu dis que c'est celle-ci, on taille. Tu violes, on prend ton truc là, on coupe. C'est fini. Quand on fait comme ça, là, ça arrête ce genre de choses. Vous allez dire que droit de l'homme. Celui-là a pensé au droit de l'enfant, là. Pardon, regardez aussi. Parce que quand il parle comme ça, vous allez dire que Papa Congo, ça doit raconter comme ça, là, il dit les bêtises. Regardez. Passé. Eh, qui passe? Passé. Qui? Passé comment? Passé. C'est un enfant que le type s'est en train de violer, gars. Passé. Ouais, le Mouna. Ah, il est en train de violer le Mongo. Passé. Hey, répète. Ah, il a vu, non? Non, il est passé. Regarde, gars. C'est bon. Tu veux quoi? Hey. C'est bon. Non, répète. Non, répète. Répète. Laisse-moi. Le vieux, laisse-moi. Attends, alors. Laisse-moi alors. Regarde le vieux ici, il est en train de violer. Tu es en train de violer. Tu violes, tu es en train de violer. Tu me tapes. Il m'a même pas hésité, il a été tapé. Attends, le bois, il va te casser la tête. Voilà, maman. Marche même, il y a comme son pas. Regarde-moi le sorti, appelle la petite fille. Viens. Ma fille, viens. Regarde une petite fille, regarde. Hey. Regarde. Il viole un petit enfant. Ça, c'est quoi ça? Un vieux, en pleine. C'est en pleine quelle heure? 12h20, gars. Gars, Il m'a donné 5 ans à la fille là. Viens, ma fille, viens. C'est 304 ans. Je ne pouvais pas imaginer que toi tu peux faire ça. Merde. Il dit que la fille là pouvait avoir 5 ans. Non. Elle ne peut pas avoir 5 ans. 304 ans.
Quand on te dit que c'est ton propre orteil qui pèse ta chaussure, il semblerait qu'il a dit que soit c'est ma fille ou bien c'est ma petite fille. Donc ce n'est pas l'enfant de quelqu'un d'autre. Donc il maîtrise bien à qui il est en train de faire ce qu'il fait. Merde. Ces vieillards-ci. D'après vous, le vieux, s'il peut avoir quel âge? C'est au minimum la soixantaine en montant, non? Il dit, il ne peut pas avoir moins de 60. Pour rien au monde. Même si quelqu'un me dit que non, il a 5 ans, je ne peux même pas accepter. En plus, il veut nous effrayer. Et tu vois, il a tellement peur, il avait tellement peur que quand il s'est levé, il se disait qu'il pouvait influencer par Congosa et son ami et fuit. Tu ne peux pas influencer Congosa, tu ne peux pas. Ouais. Donc on est à la maison, tu prends l'enfant qui accompagne-moi là-bas derrière. Voilà ce que tu es parti faire. Bref, si vous avez remarqué l'enfant et le père ici, vous pouvez déjà savoir ce qui s'est passé. Quant à moi, il ne peut pas vous dire là où c'était. Le voilà, remarquez-le bien. Remarquez bien le criminel. Vous avez bien remarqué le criminel, non? Ça me fait tellement mal jusqu'à vous savez ce qui va se passer. On prend une transition, on prend les journaux derrière. Passez. Hey, qui passe? Passez. Bon retour parmi nous. Nous allons prendre nos grandes unes parues ce matin dans nos kiosques à journaux. Nous commençons directement par la tribune, le hebdomadaire bilingue, la tribune, qui titre en grande une ce matin. 5e édition Bartos Call in demi-temps 2025. Gilles Mecoq Ndongo implémente la dynamique des pôles avec l'éducation de l'avenir. En tête d'une présidentielle 2025, Issa Chiroma Bakari investit candidat pour le changement par l'UPC, Union pour le changement 2025. Ok. En bas de une, Sandaga Maritime en force pour la présidentielle 2025. 151 960 200 francs mobilisés pour la campagne de Pomba.
Nous prenons directement l'œil du Sahel qui titre en grande une. Lycée technique de Bora. Un seul enseignant pour 26 divisions. Un seul enseignant pour 26 divisions. Merde. Pardon, affectez-moi là-bas. Moi, je veux partir là-bas travailler. Même mon réalisateur est d'accord qu'on nous affecte par là-bas. Nous, on est chaud, il n'y a pas de problème. En aurait une éducation. L'éducation est au cœur des actions de notre association. SM Nord. Plus de 100 jeunes leaders partant pour Bello, Boba, Tapioca, Maïgari. Sema, lui, Paul Motta s'est distingué à Bangui comme meilleur ministre des Finances. C'est ce qu'ils ont dit. Le projet Gavi FPP veut vacciner 7000 enfants. Pourquoi? Allez vérifier tout cela dans l'œil d'Israël. Le hebdomadaire le soir qui titre en grande une. Mise en œuvre du fonds Porto. Achille Basile 15-3. Les résultats sont éloquents. Dans une interview adressée à nos confrères de Cameroun Tribune, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises de l'économie sociale de l'artisanat fait le point sur les 5 années de mise en œuvre de fonds d'appui au prototypage en abrégé fonds Porto, l'une des initiatives les plus structurantes du développement de l'écosystème et de l'innovation au Cameroun. Allez en page 3. En tête de une, irrédentisme. Oh, mais j'y arrive, c'est pas facile. Irrédentisme et intégrisme religieux violent. Narratif simpliste et mystificateur des faux gourous. Maman, pardon, laissez-nous avec les Français trop croustillants là, ça peut nous faire croquer notre langue. Victime de guerre, le Cameroun clôture son premier symposium national avec des recommandations concrètes. Allez tout cela dans l'autre hebdomadaire le soir paru ce jour dans vos kiosques. Nouvelle expression qui titre en grande une présidentielle 2025. L'appel lancé au peuple camerounais. L'ingénieur financier Babi Sakana vient d'adresser une lettre de stratégie aux citoyens électeurs camerounais pour leur expliquer comment acheter la meilleure offre politique le 12 octobre 2025. En oreille de une, l'enfant prodigue Kamto retourne à la maison. Élection apaisée, les préalables de la société civile et des politiques. La fin des dictateurs, Saddam Hussein capturé et pendu. Allez en page 12 de la nouvelle expression. Quotidien économie, qui titre en grande une ce matin. Projet de construction du barrage hydroélectrique de Bakao. Un levier de croissance de 400 mégawatts de l'offre énergie. C'est ça qui doit arrêter les délestages. C'est ça qui doit arrêter les surtensions et les baisses tensions. Rien que ce qu'on a déjà peut déjà alimenter bien le Cameroun sans qu'on ait le moindre problème. Il suffit de bien les distribuer et ne pas nous surfacturer comme vous le faites déjà. En bas de une, Fonds Porto les promesses d'un laboratoire d'État pour l'innovation camerounaise. Lycée de Marois, que cache le chef de BGFI Bank?
Question posée. Allez lire tout cela dans Quotidien Eco-News. Info santé de ce matin. Hôpital général de Douala. L'anesthésie mortelle. L'anesthésie tue déjà. Bref, vous allez comprendre. D'après la mère du nourrisson décédé dans cette formation sanitaire le 11 septembre 2025, c'est un surdosage d'anesthésie qui serait à l'origine du décès de son enfant. Mais selon le communiqué publié par la direction de l'hôpital, l'enfant a présenté un malaise pendant la procédure et malgré toutes les mesures déployées par l'équipe médicale, son état s'est progressivement détérioré jusqu'à sa mort. Pour l'heure, un audit interne est en cours pour déterminer les circonstances du décès. Ça ne doit pas remettre l'enfant d'autrui. En aurait une dette académique, suspension des soutenances. Allez en page 3. En bas de une, santé numérique. Pamoja Pan Africa redynamise ses troupes. La vitrine qui titre en grande une, consultation au palais. Hein? Sa Majesté Jean-Famé Ndongo a assigné la chefferie traditionnelle en se décoiffant pour une poignée de main au ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République au cours d'une audience accordée à une délégation des chefs traditionnels du Sud le 9 septembre 2025 dernier. C'est honteux. Dans le grand titre là-bas, c'est Sa Majesté Jean-Famé Ndongo, roi sans couronne. Tu enlèves ta couronne devant un simple secrétaire, un chef. Honte à toi. Tu es parti au palais faire quoi? Bref. Un mot de une, gouvernance financière. La SRC met la main sur la gestion des avoirs criminels. Très important. Défi actuel qui titre en grande une. Babi Sakana livre les critères de choix du meilleur candidat. Dans une lettre ouverte, l'ingénieur financier fondateur du cabinet Prescriptor invite les électeurs à examiner la personnalité, l'équipe et le programme de chaque candidat, en se basant sur 10 critères essentiels de l'intégrité à la vision économique, en passant par la lutte contre la corruption. Allez en page 2 et 3. En bas de une, professeur Marcelin Voda et toi, secrétaire permanent du Kansun. Les chiffres d'affaires global du marché des manuels scolaires est d'environ 65 milliards de francs CFA. Port de Douala, 621 milliards de francs CFA pour un réseau électrique autonome. Comme tout est toujours en milliards au Cameroun, débrouillez-vous comme ça là, parce qu'au Cameroun, si on ne s'en sort pas. Émergence, qui titre en grande une, présidentielle 2025. Comment Issa Chiroma préempte le front de l'opposition? Avec l'Union pour le changement, le candidat de FSNC veut prendre une longueur d'avance dans la rivalité souterraine avec Bello Bouba. Mais s'expose aussi. En tête de une, Boko Haram, plus de 1600 personnes déplacées internes dans le Logon et Chari. En bas de une, filière textile, recette d'exploitation en hausse en 2024. MRC, Maurice Kamto, de retour. C'est tout ce qu'on avait prévu pour vous aujourd'hui. Quant à moi, je vous donne rendez-vous
vendredi pour une autre édition de notre émission Chérie Congossa News. Soyez sages, portez-vous bien, vérifiez bien la gestion de notre pays et trouvons des moyens pour le sanctionner d'une meilleure des manières. Si vous avez aimé l'émission, parlez-en aux voisins. Et si ça ne vous a pas plu, veuillez rayer les mentions inutiles ou bien appelez sur le numéro qui s'affiche en bas pour m'informer de ce qu'il doit corriger. Portez-vous très bien et soutenez votre chaîne. Ciao, à très bientôt.